Du coup, vous avez, pour ceux qui ont regardé la première vidéo où je vous lisais un petit passage de la nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu, la première vidéo, je vous ai lu le passage sur la couleur bleue. Donc là, je reste sur le même livre, Bernard Weber. Vous allez voir, il y a plein de choses sympas dans ce livre. Et du coup, comme j'ai ma minette à côté de moi, Yuna, dis bonjour. Voilà. Bon, voilà, vous le voyez, elle n'est pas très sociale, il ne faut pas la toucher sinon elle mord. Elle risque même de me mordre très fort. Donc nous allons continuer. Donc du coup, puisqu'elle est à côté de moi, je voulais vous lire le petit passage, c'est Histoire des chats. Histoire des chats, ça tient sur ces deux pages-là. Voilà. Alors, les plus anciens ossements de chats domestiques, c'est pour ça qu'elle m'a mordu, c'est parce qu'on commence par parler des os des chats. Les plus anciens ossements de chats domestiques ont été retrouvés dans une tombe de Jéricho, datant de la période néolithique, environ 9000 ans avant Jésus-Christ. La domestication proprement dite du chat sauvage africain par les Égyptiens est située vers l'an 2000 avant Jésus-Christ. Pour les Égyptiens, les chats étaient considérés comme les incarnations de Bastet, la déesse de la fertilité, de la guérison, des plaisirs de l'amour, de la danse et de la solidarité. À la mort d'un chat, son corps était momifié puis enterré dans les cimetières spéciaux. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, tuer un chat était un crime puni de la peine capitale. Les chats ont ensuite été disséminés dans le monde par les navires des commerçants phéniciens et hébreux qui utilisaient leur qualité de chasseurs de rats. Ils sont arrivés en Chine en l'an 1000 avant Jésus-Christ, où ils furent considérés comme un porte-bonheur. Ils arrivèrent en Europe en 900 avant Jésus-Christ, en Inde en 200 avant Jésus-Christ. L'empereur Ichijo de Corée en offrira à son homologue japonais, ouvrant ainsi ce dernier pays aux Félidés. Tous ces chats étaient pourtant issus de la même souche égyptienne. Le nombre de chats domestiques en chaque contrée étant réduit, la consanguinité inévitable entraînait des mutations génétiques. Les hommes sélectionnèrent les particularités qui les intéressaient, forme ou couleur de poils ou des yeux, créant ainsi des espèces locales. Le persan en Perse, l'angora en Turquie, le siamois en Thaïlande. Au Moyen-Âge, l'Église catholique a associé les chats à la sorcellerie et ceux-ci ont été systématiquement massacrés au point d'être en voie de disparition. Le chien fut considéré dès lors comme l'animal fidèle et obéissant, et le chat, à contrario, comme un animal indépendant et pervers. Lors de l'épidémie de peste noire qui ravagea l'Europe en 1384, les communautés juives furent proportionnellement plus épargnées par la maladie que le reste de la population. Du coup, après les épidémies, s'ensuivirent des massacres dans les ghettos et des pogroms à grande échelle. On sait maintenant que si les quartiers juifs ont été moins touchés par la peste, c'est parce qu'il était courant que les habitants élèvent des chats qui faisaient fuir les rats. En 1665, la grande épidémie de peste de Londres est survenue après une grande campagne de destruction des chats. La diabolisation officielle de ces félidés s'acheva vers 1790 et du même coup, les grandes épidémies de peste disparurent en Europe. On peut dire merci les bébés. Ah. Voilà, à la prochaine. Moi de tous.